Grenoble est classée chaque année dans le peloton de tête des villes où il fait bon vivre. Les montagnes ne sont pas loin, la vie culturelle et étudiante est l'une des plus dynamiques de France. Pourtant, Grenoble, c'est aussi une ville dangereuse pour la police, au point même de ne plus vouloir apparaître à visage découvert. Être reconnu, c'est risquer des représailles. Je suis arrivé à Grenoble en 2004. J'ai dit d'où je venais. J'ai dit ouais, je viens du 91, les Ulysses. On m'a dit ouais, tu as des quartiers qui bougent. Et finalement, le travail que je fais là, à l'heure actuelle, dans les quartiers à Grenoble, il est plus dangereux que là-haut. Là, finalement, je prends plus de risques à aller faire mes pédestres là que là-bas, quoi, finalement. Et depuis cet été, la tension est encore montée d'un cran. De l'autre côté de cette passerelle, Villeneuve, une cité où les policiers ont ordre de ne pas pénétrer. Ils ne restent qu'aux abords, mais à peine arrivés, ils se font déjà insulter par un passant. Vas-y, lâche-moi. Touchez-moi pas. Touchez-moi pas. Les policiers contrôlent l'individu. Ils restent sur leur garde. Ça peut s'enflammer n'importe quand. Oui, en fait, oui. Un simple contrôle d'identité. Voilà, un simple contrôle d'identité, ça se passe mal. Si par hasard il faut l'interpeller, l'individu qui se laisse pas faire, avec les jeunes qui sont autour, peuvent se mêler à l'interpellation pour empêcher, essayer de mettre des coups gratuitement aussi, ça arrive. Et là, on n'est pas dans le quartier. À peine ont-ils franchi la frontière avec la cité qu'ils doivent déjà repartir. Leur travail aujourd'hui est devenu impossible. Notre mission de proximité, elle est plus possible. Avec les menaces qui pèsent sur les fonctionnaires de police, faire des patrouilles pédestres de proximité dans le quartier, ça serait suicidaire en fait. Donc du coup, on sécurise, mais la périphérie. Une situation absurde. Villeneuve est une cité interdite depuis ce fait divers sanglant. Nous sommes le 16 juillet. Cet homme de 27 ans, Karim Boudouda, braque le casino du Riage à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Avec un complice et lourdement armé, il menace les employés, tire en l'air et repart avec 50 000 €. À sa sortie, il croise la BAC de Grenoble, la brigade anticriminalité. S'ensuit une course-poursuite. Karim Boudouda tire sur les policiers, il en blesse un au visage. Sa fuite prend fin à Villeneuve, son quartier. Karim Boudouda y a passé toute sa vie. Et c'est ici qu'il vient mourir, sous les fenêtres de sa mère et de sa femme. Après un dernier échange de tirs, il est abattu d'une balle dans la tête par les policiers. Cette vidéo a été filmée par un voisin peu après les échanges de tirs. Karim Boudouda gît sur le sol. Il porte encore une cagoule et un gilet pare-balles. Entre ses mains, une mitraillette et à côté de lui, un sac, son butin. Son corps serait resté plusieurs heures sur le sol, sous le regard des habitants. Très vite, la rumeur court à Villeneuve. Karim Boudouda a été exécuté. Dans la cité, c'est le choc, l'incompréhension. Quand le jeune il est mort, la police fallait voir ce qu'il disait. J'ai vu un vrai chien, même un chien ils ne le feront pas comme ça. Il était allongé par terre, la police il lui parlait comme si c'était un chien. Vous l'avez vu ça? Et oui, j'étais devant moi. Les amis de Karim Boudouda veulent le venger. Villeneuve s'embrase, des dizaines de voitures sont incendiées. Face à cette montée de violence, des renforts de police investissent ce quartier. RAID, GIPN, CRS et gendarmes mobiles. Au total, plus de 300 hommes. Et des hélicoptères survolent la cité durant 3 jours. Villeneuve devient le théâtre de guérilla urbaine. Ils sont au fond, les gars. Oh, ils sont au fond, là-bas. Ils sont dans le parc, au fond. Vous les voyez? Ils sont là-bas. On
La violence monte d'un cran. 3 nuits de suite, la police se fait tirer dessus à balles réelles. Arrivé en urgence, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, expose devant les journalistes une voiture de la BAC, transpercée à 4 reprises. Là, c'était quand? Là, c'était cette nuit. Là, c'était quelle heure, ça? Là, on est en cuisine, je pense. Donc, voilà le coup. Une semaine plus tard, les émeutes sont terminées. Au commissariat, nous retrouvons les équipes de police, toujours sous le choc. La tension n'est pas retombée. Il y a eu pour la première fois à Grenoble, tout le temps, des tirs sur les policiers, des tirs à balles réelles. Et il y a un fonctionnaire, un major, qui a riposté à 5 reprises pour essayer de se sortir de là. On a de belles images du tireur. Pour l'instant, on est dans une situation où on a encore des individus qui cherchent à se venger, qui sont véritablement dans une vengeance permanente à notre égard. Ils veulent un partout. C'est ce qu'ils disent dans les cités. C'est-à-dire, il y a un mort de leur côté, il y aura un mort d'une autre. Ça vous inquiète? C'est très inquiétant. On est passé à un autre niveau. On n'est plus dans le rapport police-population où on a un problème de dialogue. Là, c'est plus ça du tout. On est sur des individus organisés qui cherchent à se venger. Les policiers ne sont plus en sécurité. Et à plus tard, Ce jour-là, ordre leur est donné de ne plus pénétrer dans Villeneuve. Quel est ce quartier où la tête des policiers est mise à prix? Qui sont ces habitants qui n'ont peur de rien? On va prendre par exemple le quartier. Notre première visite, nous la faisons un matin, aux côtés de cet homme, Pierre Pellissier, le responsable de la maison des habitants. Ici, il connaît tout le monde. Ensemble, nous nous rendons dans le parc. Et première impression, Villeneuve n'est pas une cité délabrée. C'est même joli. C'est en bon état, les immeubles. Ils ont été refaits, là et là. Il y a des gros moyens qui sont déployés par la ville sur justement tout ce qui est propreté urbaine. Villeneuve, des terrains de foot, de basket en parfait état. Pas de carcasse de voiture, pas d'air de jeu à l'abandon. C'est entretenu et calme. Il y a 40 ans, c'était même la ville du futur. Autour d'un parc de 17 hectares, 6000 logements. Un bâtiment de plus d'1 kilomètre de long, le plus grand au monde. Intellectuels et ouvriers vivent ensemble. Écoles, commerces, complexes sportifs, en bas de chez eux. Pour les habitants de l'époque, Villeneuve, c'est la ville moderne, la ville idéale. Tout est bien inséré dans un tissu urbain dense. Les contacts entre locataires sont fréquents, amicaux, on peut dire normaux. Mais le rêve prend fin au milieu des années 90. Les classes moyennes quittent le quartier, les plus pauvres restent. Villeneuve devient un quartier sous tension, c'est même le titre de ce document interne du ministère de l'Intérieur. Le taux de chômage atteint près de 25% de la population active, près de 40% de la population d'origine étrangère. C'est le temps des premières violences, des premiers règlements de compte. Aujourd'hui, Pierre Pellissier, lui, veut surtout nous montrer les bons côtés de Villeneuve. De l'autre côté, tu vas voir la piscine. Il y a une piscine qui est juste là, la piscine Iris. T'as le collège qui est là. Mais rapidement, un habitant vient nous mettre en garde contre les jeunes du quartier. Nous le filmons avec une caméra discrète. Voilà. Ah, ne faites pas ça, si vous ne croyez pas les faites attention quand même. Ouais. Non, mais ils sont sur les bancs. C'est pas fini, moi je vous le dis. Ouais, je sais. Et là-bas, ils ont été menacés de mort, il a fallu qu'ils se taillent un peu, certains. Et moi, je suis un ancien du quartier, j'écoute les jeunes parler, je les connais par cœur, ils sont tendus de chez tendus. Où t'as vu que toi, à 16-17 ans, tu étais sur la police? Ouais. J'ai jamais vu ça, moi. Tu vois, imagine mon bas, là. Il paraît, ouais. Il paraît que ça fait... La discussion va tourner court avec l'arrivée d'un jeune du quartier. Comment tu vas, toi? Bien, toi? Bonjour. Les journalistes, là, c'est qui? Je m'en bats les couilles. Ils sont là juste pour parler du quartier. Mais non, c'est pas ça. Leur mère, comment vous êtes jamais là toute l'année, là vous venez dès qu'il y a un problème. Non, c'est pas sur ça. De PD, on vous nique vous, les Schmitt, on va tous vous brûler. Vous allez tous mourir. Non. On s'en bat les couilles. Écoute. Toi, tu les as ramenés, t'es un grand traître. Non. Déjà, t'es là, t'es un grand PD. Non. Je vais t'insulter tous les jours.
Là, restez là. Attends, mais non, mais... Pas les couilles. Est-ce que pas les couilles, la vie du quartier, c'était maintenant qu'il fallait venir? Fallait me dire avant, quand les merdeux ils étaient là dans la mer, ils étaient là assis toute la journée, tous les jours. C'est clair. Et là maintenant, vous vous plaignez? On de plaider, vous êtes tous crevés. La merde, faut vous ramener les merdeux. Les merdeux, c'est ainsi qu'on appelle les adolescents dans le quartier. Nous devons quitter le parc. L'ancien de la cité nous escorte jusqu'à la sortie de Villeneuve. Si j'aurais pas été là, ils vous sont à la gorge. Hein. Ah, c'est garanti. Je sais pas ce qu'imagine la violence comme elle est dans le quartier. C'est un truc de malade. Avec des qui traînent des infos, des Kalachnikov, des... Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, mais c'est... De toute façon, les armes dans les cités, c'est pas qu'il y a Villeneuve. Hein. C'est pour exister, ça. Oh les gars, faut vous réveiller. Non, mais on en parle beaucoup. Moi, je te confirme que oui. Ça contient la cocaïne, le chichon... Il y a tout. Mais comment les habitants du quartier vivent-ils dans ce climat de tension? Nous avons beaucoup de mal à les rencontrer. Même les responsables associatifs ont peur de s'exprimer. Ce que je souhaite, c'est rencontrer des habitants comme vous et qu'ils acceptent de témoigner devant notre caméra pour nous parler de leur quotidien, nous parler de leur quartier. Je suis désolé, mais je veux pas le faire. Moi, j'ai peur de témoigner. J'ai déjà trop fait. Franchement, je suis découragé. Non, je me suis fait agresser, mon fils s'est fait agresser. Je fais partie de ces gens ulcérés qui n'osent plus rien dire parce qu'ils ont peur. Je suis au bout du rouleau, hein, je vous assure. Finalement, un habitant accepte de nous recevoir chez lui. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir. Voilà. Donc, bien. Alain Manac vit ici depuis 27 ans. Aujourd'hui, il est un peu la mémoire de la cité. C'est des appartements. Pour lui, rester c'est un acte militant. Il veut défendre son quartier. Même si progressivement, il a vu la violence gangréner la vie de Villeneuve. Qui d'après vous est fautif donc? Tout le monde. Comment on en est arrivé là? C'est parce que tout le monde a abandonné? Tout le monde a lâché un peu. Moi j'ai des très bons copains qui sont partis parce qu'ils ont eu peur pour leurs enfants au collège et qui ont quitté le quartier, qui étaient aussi des militants du poste ou peu importe, mais qui sont partis donc en disant on tient pas, on a peur pour nos enfants dans le milieu social dans lequel ils sont trempés. Moi mon dernier enfant il s'est retrouvé le seul Gaulois dans une classe. Il a fallu le soutenir. Il a fallu avoir du temps, il fallait être conscient qu'on voulait rester, qu'on était bien ici et que ça lui apporterait des choses. On a réussi à accompagner, à le faire changer de classe pour qu'il retrouve d'autres Gaulois, qu'il soit un peu pas tout seul. Mais ça a été difficile, c'est difficile. La mixité sociale, ça ne se décrète pas, ça se fabrique tout doucement, ça se chouchoute, ça se bichonne, ça s'entretient. Et là, on n'a pas entretenu depuis 15 ans à peu près. La fin de la mixité sociale serait l'un des facteurs de la violence. Mais pas seulement. Pour cet ancien éducateur, il faut aller chercher les raisons ailleurs. Villeneuve, c'est aussi une cité coupée du monde, une cité isolée. On est enfermé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est enfermé. Enfin, je veux dire, la ville, c'est la ville dans la ville, c'est-à-dire on a créé de toutes pièces une autre ville. Ça fait partie, enfin voilà. Tout a été fait à la construction de Villeneuve pour qu'il n'y ait pas de choses extérieures au quartier. Les associations étaient des associations du quartier, pas de fédération extérieure au quartier, pas de lieu de culte extérieur au quartier, pas de... Voilà, donc on a créé ça, on a généré ça. Nicolas Pinel vit ici depuis 15 ans et ne veut pas quitter le quartier. Il s'est occupé des jeunes de Villeneuve durant des années. Des jeunes qu'il a vu perdre pied. Je me rappelle de novembre 2000 où on a eu un jeune de 14 ans qui a été pendu juste en bas, là, au 50, dans la galerie technique. On a eu dans la foulée un gymnase de brûlé, un collège de brûlé, une école de brûlé, des commerces de brûlé. Des choses qui paraissent complètement normales dans le quartier ne le sont pas dans la société française, ne le sont pas dans notre République. C'est-à-dire c'est pas normal qu'en descendant de chez soi, on puisse par hasard se prendre une balle, ou qu'on ait notre voiture brûlée. Sauf que ça paraît pas normal. Sur le quartier, c'est notre quotidien et ça nous choque pas. Voilà, ça nous choque plus. Pour lui, la violence rythme la vie de la cité. Elle s'est banalisée. Qui sont ces jeunes habitants qui imposent leurs lois dans le quartier?
Pourquoi agissent-ils ainsi? 2 acceptent de nous rencontrer. Ils ont 25 ans. Le rendez-vous a lieu le soir, loin des regards. L'un d'entre eux avoue avoir fait de la prison pour braquage, comme beaucoup ici. Ça part déjà petit, à l'école on n'a rien. On a raté l'école. Ça veut dire on a raté l'école, c'est pas que de notre faute. Ça veut dire déjà l'école pour nous, déjà pour notre... on va dire dans ce quartier, comme je disais, c'est à peu près 99% des jeunes qui ont raté l'école. Il y en a 1 ou 2% au pire qui, on va dire, ils ont réussi l'école. Pourquoi vous avez raté l'école? Ben parce que, comme je dis, c'est pas parce qu'on n'était pas intelligent. C'est parce qu'on sait lire, on sait écrire. C'est parce qu'on a... comme j'ai dit, on était entre nous dans les mêmes classes. Comme je dis, on nous a mis un collège au milieu du quartier. C'est tous les jeunes du quartier que quand ils jouent dehors ensemble, eh bien, ils vont dans les mêmes classes, déjà petits. Derrière ça, ben, nos profs ne nous ont pas poussés, on est trop jeunes, on ne sait pas que c'est notre avenir qu'un jeu. Maintenant, il y a une réalité, c'est que l'argent, c'est une ère de la guerre. Ça veut dire, nous, comme on ne voit pas notre avenir, parce qu'on n'a pas de boulot, on n'a rien. Déjà, même du ménage, on a du mal à en trouver. Du ménage. Du ménage, ça dit non. On pose notre CV, c'est non. Ça veut dire, derrière, ça résout à qu'après, comme on n'a plus d'argent, ben, comme ils disent, l'économie souterraine, ou ça part dans faire des braquages. Mais le problème, c'est qu'on essaie de faire l'argent avec les moyens du bord. Et à la fin, derrière ça, ben, ça fait plus de violence. Seule perspective, selon eux, le trafic, les vols à main armée, et au final, la prison. Face à cette logique, tout dialogue est impossible. La police n'intervient que pour des actions coup de poing, comme ce matin-là. Il est 6 heures, le RAID et le GIPN viennent en renfort de la police de Grenoble. Ils recherchent les complices présumés du braqueur du casino du Riage. 6 personnes sont interpellées pour braquage et tentative de meurtre sur les policiers. Ils seront tous relâchés le lendemain, faute de preuves. Une semaine plus tard, nous avons retrouvé ces jeunes garçons. Ils vont et viennent au pied de la cité. Ils sont à cran. Avant de commencer l'interview, ils vont même jusqu'à changer de chaussures pour ne pas être reconnus. Voilà, mets-toi pieds nus. Mais non, j'ai pas faire tête, je vais se faire tête, je veux pas qu'ils me reconnaissent. Trouve tes chaussettes. Ils ont moins de 20 ans et déjà un casier judiciaire. Vous avez fait des braquages? Dans ma vie? Ouais. Pourquoi? Quand tu fais une connerie, c'est pas pour rien, c'est que tu cherches quelque chose au bout de la connerie. Tu te dis quand même que quand tu fais cette connerie, t'as un risque? Ben ouais, il y a un risque. C'est pas de mourir, tu te dis dans ta tête, c'est quoi, c'est la prison? Maintenant, on pense quoi au jour d'aujourd'hui? On va faire une connerie, 4 planches. Et l'autre va faire une connerie, 4 planches. C'est ça. Mais la discussion va tourner court. Un autre jeune du quartier arrive à scooter. Il veut savoir ce que nous faisons ici. Il sort un pistolet et le pointe dans notre direction. Non, c'est pas ça, mais c'est juste parce que... Peut-être une arme factice, mais nous ne pouvons le vérifier. Seule certitude, ils sont déterminés et n'ont qu'une seule chose en tête, venger la mort de Karim Boudouda. Il y a beaucoup d'armes. N'importe qui peut avoir des armes, même un enfant de 4 ans, il peut avoir une arme. C'est ça le problème. 400 €, t'as une arme pour tuer quelqu'un, 200 €, t'as une arme pour tuer quelqu'un, t'as un fusil de chasse pour lui mettre une balle en pleine tête. Et ben, le policier qui a fait ça, il pourra attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais sur quelqu'un, il va lui arracher sa tête. Ça s'arrêtera jamais. On s'en fout que ça s'arrête ou ça s'arrête pas. On sait que ça ne sera jamais. Mais pour vous, pour vos vies. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a rien qui nous retient. Voilà. Et comme on dit chez nous, il faut qu'il y ait un. Pour qu'ils ressentent ce qu'on a ressenti.